Voilà, salut à tous, fidèles à votre émission. Voilà, quoi de neuf? On aborde des problèmes de société, bien évidemment. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, d'ailleurs, nous entrons dans la structure familiale même, avec le rôle des parents, le rôle des mamans, des papas, il y a eu la fête des mères, etc., tous ces événements de société. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai monsieur Olivier Raffina. Monsieur Raffina, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, bonsoir, bel bonjour, qu'on l'est, c'est mémonial. Ouais, ça. Alors, il est venu nous annoncer donc une grande manifestation, une grande rencontre qui aura lieu le 11 juin, très bientôt, Patrésence, autrement dit le rôle du papa, du père dans la famille. Alors, c'est l'association INES, Information sur les naissances, éducation et sexualité, donc qui fédère, c'est un collectif où on trouve plusieurs autres associations. Et vous, monsieur Raffina, vous faites partie de quelle association? Alors, je suis président de l'association AKG. D'accord. Et on est une association de quartier. Et nous, si on dit des valeurs familiales, il veut des vraies valeurs, nous voulons des vraies valeurs. Et c'est par le biais de certaines collaboratrices que j'ai été contacté par l'association Inès pour les accompagner sur le projet Patrésence. Ah ben voilà, mais voilà. Mais moi, content d'être là. Autrement dit, oui. Donc, on trouve même qu'effectivement, c'est une nécessité, le rôle du père, etc. Donc, il y aura des artistes qui seront conviés, bien évidemment, et puis on va traiter de différents thèmes. Alors, concernant les parents, souvent, on te dit que c'est la maman qui est le poteau mi-temps, etc. Est-ce que le rôle du papa est vraiment reconnu au sein de la famille, de la cellule familiale antillaise? Eh bien, c'est pour ça tout d'abord qu'on fait cette journée, justement, pour bien expliquer. Non, mais toi-même, ton ressenti, est-ce que... Ah, tu veux mon ressenti? Ce que tu vois, ouais. Alors, il y a plusieurs aspects, moi, qui défendent ça. Moi, qui prend en français, en créole. Ah, la première fois en créole, comme vous voulez. Français en créole. Parce que papa a travaillé, voilà. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs. Alors, il faut que ça fasse que culturellement, c'est pas en transmission qui fait. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, c'est culturellement, papa qui est absent du foyer. Oui. Famille monoparentale. Donc, ça veut dire que déjà, alors, tu peux avoir plusieurs types de papa. On dit papa présent, mais qui est absent quand même. C'est-à-dire présent en quel là, mais qui est absent quand même. Comme il y a papa qui est absent, mais qui peut être présent dans l'éducation. On parle d'éducation. Oui, mais donc, à niveau, tu as la même sauvegarde là, et pour nous aussi, du papa, qui a fait papa et puis maman, qui a joué là aussi, nous aussi, hein. Bon, alors, ça reste personnel. Bah, moi, ma réponse, c'est que ni un maman, ou bien ni un papa, et puis pas fait l'autre. Parce qu'un moment, c'est un moment, un papa, c'est un papa. Chaque monde a des valets et des qui a promulgué, qui a baïchli. Donc, mon péché dit ça. Alors, moi, j'ai accepté, oui, il y a l'eau femme, parce que c'est surtout qu'on y a une grande majorité de familles monoparentales, et que c'est le moment qui plus souvent en charge d'éducation, ces petits moments-là. Et il y a un bagage aussi, il faudra ajouter. Les mamans en charge, le plus souvent, on y a affaire à des mamans très jeunes. Alors, il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que la patricence prend tout sens, que ça prend tout son sens, parce qu'en fait, on a tellement de pères absents, et puis comme c'est aussi culturel, et que ça dure depuis nani nana, comme on dit, qu'aujourd'hui, la question s'est posée de savoir c'est quoi le rôle du père. Donc, on s'est servi, nous servi toute la expérience, puisque c'est en collectif, pour, point de vue, nous, en tant que père, alors père absent, puisqu'il y a plusieurs types de profils, père absent, père présent mais absent, enfin, tout type de profil. Et c'est poser la question, comment on vivait l'éducation qu'on donnait à nos enfants. La cellule familiale a évolué, effectivement. Ce que tu dis là, c'est très, très, très important. Père absent, père présent, parce que souvent, il y a ce qu'on appelle le phénomène de plusieurs ménages. On est des demi-frères, des demi-sœurs. Ça existe toujours, hein? Oui, toujours. Alors, est-ce que c'est une réalité? Mais on ne va pas dire que c'est propre Antilles, mais c'est quand même une réalité. Oui, qu'il faut. Ça veut dire qu'il ne faut pas, que nous petits. Hein. C'est pas propre Antilles, c'est pas autour. Mais ici, il y a comme nous petits. Donc, tout se sait, tout se voit. Et puis, les réseaux sociaux, actuellement, tout en exergue, forcément. Donc, on a des informations, des fois, fausses, pas forcément vraies, mais plus rapidement. Donc, oui, là, nous, quand on parle de patricence, c'est parce que je dis, franchement, là, on a constaté, c'est l'éducation est tellement importante que nous ne pouvons pas parler de délinquance, nous ne pouvons pas parler d'échecs scolaires, nous ne pouvons pas parler d'estime de soi, nous ne pouvons pas parler de l'obègue à propos du Timomai, parce que l'objectif en lui-même, quand on parle, et puis, quand les deux parents, là, on parle du père et de la mère sont présents, et au fait de l'éducation de l'enfant, l'objectif c'est de créer un équilibre, exactement, de créer un équilibre. Donc, quand il y a une absence, forcément il y a un déséquilibre.
Et ça se ressent. Ça se ressent. Ouais. Et souvent, les parents, la maman dit, je fais le rôle du père. C'est pour ça, moi, tout à l'heure, que je ne peux pas d'accord avec discuter parce qu'il y a toujours un manque. Ouais. Même si, malgré tout, on dit, moi, sur le point de vue, on est équilibré, qu'il y a toujours un manque parce qu'il a construit quoi. Il a construit quoi, donc il va chercher à se découvrir, donc il y a un manque. Et c'est là que le rôle du parent prend encore plus d'importance. Alors, essayez d'imaginer, on est qui a construit quoi, qu'il y a un manque, et puis qu'il n'y a pas ni réponse, par exemple. L'absence du père. Est-ce qu'on peut penser que, objectivement, on y en regard, est-ce qu'on peut penser que l'école là a joué un rôle important aussi? Alors, c'est vrai, il m'a dit que mon mal placé pour passer des batailles. C'est où ça en regard? Oui, mais il dit quand même, je vais donner quand même. Non, pas du tout. Regard où, senti où? Je donne parce que du coup, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'effectivement, l'école, je n'ai jamais vu comme un lieu où j'y appris quelque chose. Je pense que c'est un lieu où, son coup de poing, on crée une vie sociale. Ça, c'est clair. Une vie sociale. D'accord? Oui. Mais je ne pense pas que l'école soit un aboutissement quand on veut se construire en tant que personne. Ouais, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. L'école, c'est un passage. C'est un moyen. Mais on va pas obliger, mais... Oui, mais il faut qu'on y aille. Oui, il faut qu'on y aille. Parce que c'est la dimension sociale qu'elle crée, on ne la trouve nulle part ailleurs. On rencontre des enfants un peu de partout, surtout quand on dépasse les catégories collège et lycée. On rencontre d'autres personnalités, d'autres communes avec d'autres façons de fonctionner. Et ça te permet tout, en tant que des personnes, de réajuster façon de voir ou sociabiliser, en tout cas dans le collectif, machin. Alors, dans l'épanouissement, on a parlé de l'école, l'épanouissement personnel, etc. Et puis, il y a d'autres éléments. Le sport, par exemple. Oui. Parce qu'un très bon moyen d'épanouissement. Les arts, la culture, pratiquer un art, etc. Oui, mais comme nous avons resté sens qu'on est pas de sens là. Oui, pas de sens là, ouais. Donc, moi, je explique ça dans ce pas de sens pour dire que, par exemple, oui, pour le sport, un petit bonhomme qui est parti faire une carrière sportive, qui a besoin, par exemple, que papa et puis maman est là. Et que maman est ça, moi, je fais. Alors maintenant, peut-être qu'il y a des moyens pour permettre différentes carrières, mais c'est pour toutes ces batailles-là. Par exemple, tu parles de sport, mais c'est le sport, par exemple, un père, une mère qui accompagne un enfant dans son évolution de carrière sportive, eh bien, mais évidemment, plus que d'autres, on a plus de chances, on va dire, que d'autres de créer un équilibre dans cet enfant-là parce qu'ils sont présents au sein de l'éducation et de l'évolution de l'enfant. Souvent, tu sais, les pratiques sportives, ça considère qu'on garderie, ou à déposer là, pourquoi il va s'en faire. Eh bien, ils n'ont pas d'accord avec ça, c'est mon petit boulot qui a joué boule, et moi, mais c'est pas aimé football, hein. Moi, pas métier parce qu'il y a un footballeur, hein. Ça c'est clair et net. Mon métier parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, beaucoup trouvé, en fait, il fait, lui non plus, parce que le parent, il faut qu'on observe mon mari. C'est un hyperactif. Qu'on papa. Mais c'est, en fait, c'est de trouver le sport qui correspond à sa passion, parce qu'il faut que ça soit un passionné de ce qu'il fait. Ouais. C'est important. Ouais. Je veux dire, mon métier en football parce que comme il est fils unique, il faut il apprend à sociabiliser quoi. Donc le meilleur sport, et comme c'est là moi connaître le plus mon métier là. Mais il fait bien hein. Il a joué en pile, mais moi qu'a regardé observer et c'est important comment là. Voilà, on va passer à la journée donc pas oublier le 11 juin. Tout d'abord, qui côté ça qu'a été Alors c'est au domaine de Tivoli. Domaine Tivoli. L'espace. Et c'est de 9h à 18h. Voilà, il y a le flyer là, etc. Village, c'est manger. Il y aura plusieurs ateliers. Domaine de Tivoli, etc. L'ouverture, présentation de l'association Inès, information sur les naissances, éducation et sexualité. Moi, des présidents d'honneur, Papa Slam et Gilles Saint-Louis. Alors, vous avez choisi deux artistes, pourquoi Papa Slam. Papa Slam, alors, à chaque fois, c'est un sage, on va dire ça, oui. On s'est occupé chacun peu de cette partie-là. Je vais laisser les collègues, ceux qui m'accompagnent sur le projet, qui sont peut-être plus tard, parler, en fait, de Papa Slam. Par contre, moi, je peux parler de Gilles Saint-Louis. Alors, comme c'est moi, avec le collectif, on s'en est occupé pour qu'il soit sur le choix des artistes, hein, oui. Ouais. Donc, il est président d'honneur. Donc, l'objectif, il y avait plusieurs objectifs. C'est qu'il y ait quelqu'un qui vénère, qui génère, qui fasse en fait que le message prenne un peu plus d'ampleur autour de nous, que la population puisse avoir cette image-là comme référence pour pouvoir venir peut-être sur l'événement. Et puis aussi, parce que je pense aussi que ce sont des valeurs qu'il défend. Il défend aussi, qu'il défend. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on l'a contacté lui aussi, parce qu'il défend aussi ces valeurs-là. Donc on a choisi des personnes qui avaient quand même cette notoriété pour donner un peu, comme on dit, un peu plus de poids au projet, plus de visibilité au projet. Alors pendant toute la journée, il y aura une exposition photo, Devenir, donc avec Alain Maxime, là une exposition qui va également interpeller directement les... Alors, il y a plusieurs actions. Par exemple, moi, ma qualité vient dans l'action, alors, nous avons fait en sorte de passe-passe, c'est plusieurs papas, enfin, deux pères en tout cas, un père, deux pères et moi, où on va
parler de notre paternité. On avait vu ça sous forme, vous verrez ça quand vous serez là samedi, mais je vous donne peut-être pas déjà trop. Et on va parler comment on vit notre paternité. Ouais, questionne chacun. Des expériences de vie. Voilà, d'accord. Et en plus, vous aurez un témoignage aussi. Un témoignage. Et c'est un témoignage, c'est une action, un témoignage. Et puis, autour de ça, vous aurez, comme je vous disais tout à l'heure, divers ateliers, différentes choses. Alors, si on continue, qui suis-je? Voix de tous les hommes, dit François, Olivier Kelban, etc. Là encore, qui suis-je? On revient sur l'oralité, sur des témoignages. Mais c'est sur ce sujet-là que je serai, en fait, sur cette action-là que je serai. Parce que au-delà de participer, dans l'ingénierie du projet de la compagnie Inès, des TPO, moi qui a participé, parce que c'était important, moi d'y participer aussi. D'être impliqué ou acteur aussi. Voilà, acteur, voilà. Et alors là, un élément important pour moi, il y aura à 11h transgénérationnel, de mémoire cellulaire, etc. Génosociogramme, l'intergénérationnalité. Alors, je n'ai pas dit programme là. Non, mais c'est moi qui dis là. On dit programme là, mais on pas dit. Donc, je vais écouter au programme. Donc, il y aura des anciens. Oui, exactement. Et tout le monde, il y aura une espèce de dialogue entre anciens, nouveaux papas, jeunes, etc. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a voulu avoir. Parce que la patrie-essence, pour qu'on puisse aborder le sujet, il faut qu'on ait quand même des éléments et qu'on ait des avis qui soient divergents et des personnes qui vivent leur paternité de façon différente. Comme ça nous permet de dresser un profil à partir d'expériences et de tout ça, de ce que pourrait être la paternité, en tenant compte de tous ces éléments-là. Puis on va arriver à une synthèse positive. Une synthèse positive. Alors quand je vois ces trucs-là, intergénérationnalité, etc., mémoire cellulaire, c'est destiné. Alors on va pas dire que c'est pas uniquement pour le papa. Hein. Ah non, mais c'est bien pour ça. Nous faisons flyers. Oui. Ouais. Nous faisons flyers, publicité, nous a commencé. Ou dans ça, monsieur, nous avons témoigné, mais pas moi tout seul, il y a plusieurs collègues et puis moi, où nous avons dit que c'est la question de patrie-essence n'interroge pas que le père, il interroge le père en devenir, c'est-à-dire les enfants, les mamans qui vont accoucher ou enfanter de futurs pères. Ouais. La patrie-essence commence dès l'idée d'être père. Vous voyez ce que je veux dire? Dès la gestation. Exactement. C'est-à-dire, même avant ça, c'est une réflexion. Parce que ça part d'une réflexion. Alors, pour d'autres, peut-être pas, mais Nimoun, il a dit, je veux un enfant. Ça part d'une réflexion. Mais oui, Une partie de la réflexion jusqu'à l'accouchement, on est déjà dans un processus. C'est un cheminement. Un processus de paternité. D'accord? Non, mais c'est très important ce que tu dis là. Hein. Cheminer vers la paternité. Il y aura un face-à-face. Oui. Alors là, Mayou et Maxime. Mayou, c'est quoi? Une fille, une dame? Alors, c'est tout ça, moi, tout à l'heure. Par contre, tout le programme là. Ouais. Moi, ça donc, il y aura un face-à-face. Oui, il y aura des face-à-face. C'est qu'à ça, avec l'état moyen aussi. Alors, je sais pas si on appelle. Alors, comme il y a tellement tout de tellement non. C'est passe-passe ou confrontation. Voilà. En tout cas, c'est avec monsieur Kelban que je salue. Ah oui, que je salue. Monsieur Kelban que je salue. Ah oui, ça fait des années. Je tenais à le saluer particulièrement dessus. Ici aussi, tu dis. Oui, il a ce soir. Il implique papa géniteur, tout ça. Non, je connais pas. Non, ces émissions-là, justement, parce qu'elles ont droit de citer, parce que ça fait partie également de ce combat. Mais c'est pour ça qu'il est avec nous. Ah ouais. Parce que ça rentre encore dans la mouvance de ce qu'on veut faire. Et papa géniteur, et voilà. Donc, un big up à lui. Et puis, là, avec Olivier, avec nous, c'est encore, par exemple, une autre façon de vivre la paternité. Il nous a apporté beaucoup d'éléments, beaucoup sur sa façon. Ouais. Alors je tenais à le dire quand même. Alors, pause déjeuner, alors là, pratique, effectivement, faudrait nous. Est-ce que sur place, il y aura une possibilité de restauration? Alors, pause déjeuner. Alors, on va attendre les prochaines publications parce que malgré tout, il faut savoir que c'est un projet qui est, comment on dit ça, on fait une levée de fonds en mettant des actions en place. Oui. Donc ça veut dire que. Qui s'autofinance, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, même sous ces détails-là, on a finaliser sur des petits détails. Donc je pense que les éléments, l'équipe qui viendra peut-être plus tard pourra vous apporter plus de précision parce qu'ils sont sur ce genre de domaine-là. Moi, je suis resté plus sur la partie. Non, mais c'est bon à savoir aussi parce que c'est les. Mais en tout cas, je pense que dès ce soir, par exemple, avec l'émission, ils ont dit forcément la réponse. Et puis les réseaux sociaux. Soyez attentifs. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Toutes les informations précises seront données. Alors, sur la page de Inès. La page Inès, vous avez toutes les informations, à savoir la date de l'événement. Et puis au fur et à mesure, parce qu'on va monter crescendo, vous aurez des informations complémentaires, à savoir par exemple le détail sur les prix des ateliers, des trucs comme ça, les ateliers, tout ce qui aura en place. Pratique. Et puis pour la restauration, je pense que vous aurez peut-être encore plus d'éléments. Donc soyez patients et vigilants.
restez connectés et puis observez sur les réseaux. Je publie aussi sur ma page d'ailleurs, et la page de mon association, l'association AKG. L'association AKG, tout ce qui concerne la patrie-sens. Le côté, d'accord. On fait de la communication un peu tous à notre façon. Donc il y aura également peut-être, vous aurez des petits stands d'information, il y aura exactement. des brochures qui seront, mais il y a un petit village, Mais c'est pour ça qu'on dit que moi quand je répète encore, il faut que nous étions connectés parce que comme le sujet patrie-sens, le projet patrie-sens est le premier projet. Parce que tout ça qui connaît ça, qui le rôle de papa, car ouais, qu'il ne pas jamais ni à rien, qui fait à tout ça. Donc, une innovation. C'est pour ça qu'on veut mobiliser tout le monde et qu'on veut que tout le monde soit conscient, que ce soit un éveil à la conscience, que tout le monde en vienne pour prendre des informations, pour aussi nous, parce que c'est un échange, hein. Nous dans la transmission. Moi, en tout cas, dans la transmission, c'est un échange. C'est-à-dire que nous, qu'à base, mais le retour aussi qui permet nous de travailler sur la il y a après, par exemple, des prestations de slam, Olivier, Kelma, etc. Castration, abandon, séparation, l'homme battu, avec des thématiques. Oui, des vraies thématiques. L'homme battu, la colonisation. Par exemple, il y a un bail que pas qu'à parler souvent. L'union de l'homme battu en Martinique. Bien sûr. On fait beaucoup de campagnes pour les femmes battues. Alors, on voit toujours les actions, tout ce qui se fait. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Mais c'est vrai que c'est lié encore avec la patrie-sens. Parce que pourquoi c'est encore notre ego d'homme qui prend encore le dessus. Quand on a des difficultés, on n'en parle pas beaucoup. Il y a peut-être ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'elles ne sont pas reconnues non plus. Vous voyez? Donc, il y a encore plein de choses qui jouent encore. Par exemple, un père qui a subi ce genre de choses-là, dans l'éducation, il va promulguer quelque chose, il va léguer quelque chose à son enfant. Alors, soit des faiblesses, des blessures, des choses. Donc, c'est pour ça que la patrie-sens en elle-même englobe tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est psychologie du père, dès sa naissance, dès sa conception. Abandon, etc. Stigmate de la colonisation, de l'esclavage, effectivement, parce que... Mais aujourd'hui, nous avons vécu des stigmates de l'esclavage. C'est vrai que nous pas émettons ça, nous pas émettons parler de ça, mais je dis, c'est une réalité. C'est réel. Les c'est vini, il pensait beaucoup à métier, il fait mariter en là, d'accord? Et ça a généré qui ça? Viol, ça a généré que yo même te ka violer yo va être mauvais. Et ces fonctionnements-là sont encore d'actualité. Alors, sous d'autres formes. Sous d'autres formes. On a le résultat de... On a le résultat. Nous femmes aussi encore des choses. De colonisation. Nous femmes aussi encore des choses à comprendre. Donc, si on pas tient les sujets de ça, nous qui pas dans le bain. Non, mais c'est bon. Donc, la patrie-sens aussi, c'est aussi un éveil à la conscience pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Pour les femmes. L'ancrage, etc., on va voir, donc avec des ateliers Viette, Vodao, etc. Donc, sciences d'apaisement, etc. Donc, c'est important aussi ces ateliers-là. Oui, de maîtrise de soi. Voilà. Alors, c'est pas la maîtrise de soi, parce que je pense qu'avant de parler de maîtrise de soi, il y a la connaissance de soi. La connaissance de soi. L'introspection. L'introspection. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en phase avec ce qu'on est nous-mêmes, on est en capacité de donner, de transmettre. Mais souvent, on est des transmetteurs alors qu'on n'est même pas en capacité de nous aimer nous-mêmes. Donc, c'est un bagage qui est compliqué. Donc, c'est ce travail ça nous a fait pour que nous apprenions déjà à aimer comme nous. Et alors, ça n'a pas parlé d'identité, hein, c'est bien pour ça que nous parler des colonisations et puis d'esclavage. Oui. Donc, identité, moi, je n'ai pas les dire en les, il y a les petits yeux là que je faire, que, effectivement, un peuple qui n'a pas d'identité ne peut pas évidemment transmettre parce qu'il a besoin de savoir d'où il sort pour savoir où il va. On approche de la fin de l'émission d'ailleurs, l'identification, les relations triangulaires, le père absent, etc. Et brainstorming, introduction du groupe de femmes, il y aura même... Oui. Ah ouais, c'est très alors c'est pour ça que nous pas ni dans le machisme, ni féminisme, ni quoi que ce soit. C'est un axe... Ouvert à la famille, quoi. Ouais. C'est la famille. C'est la cellule familiale. C'est pas, on parle du père, la patrie-sens, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé en tout cas sous cet angle-là. Mais c'est la famille qui est concernée. Alors, interaction, etc. Et la consécration, la dernière phase, 17h, damier, autour d'un feu de camp, etc. Voix de clôture, annonce de l'ouverture d'ateliers autour de la... etc. Donc, ça va se terminer par un damier, mais surtout l'image du feu de camp qui rassemble. Alors, en tout cas, pas du culturel. On a bien ouais que ça culturel. Ouais. Et c'est important parce que ça t'a nous ça. Il faut nous partir dire ben et comme là nous avons fini par ben qui t'a nous. Qui est inscrit dans notre environnement et dans notre patrimoine et dans notre patrimoine génétique aussi. Ça tout ça qui a fait partie dit ça nous. Alors Olivier, je vais vous laisser quand même 1 minute pour pouvoir inviter le public parce que tout le monde attend on le bail là évidemment. Oui, cette grande journée, tout le monde en juin. Parlez baillot. Alors, on passe à j'ai fait parler en l'eau là, moi dit en l'eau, j'espère que tout le monde a été content de ça, moi dit. En tout cas,
Vous êtes tous attendus le dimanche 11 juin, c'est ça? Je ne me trompe pas, 11 juin, à partir de 8h30 au domaine de Tivoli. Venez, parce qu'il y aura de beaux témoignages, il y aura des ateliers, vous pouvez vous assurer, et surtout vous détendre, parce que du coup, c'est un espace qui est très, très, très beau, il y a de belles choses à voir. Le cadre est agréable, et puis passer une journée très agréable, et prendre pas mal d'informations. Donc, c'est pas tout le monde là. On va dire numéro de téléphone, on peut éventuellement... Non. Non, alors j'ai pas de contact de téléphone dessus. Bien, allez sur je pense que je redirige assez souvent sur ce que je maîtrise. Alors, allez sur les réseaux sociaux, sur la page Inès, c'est très important. Page Inès, je pense que vous pouvez poser des questions privées ou machin. On va vous les informations. Vous aurez les informations. Et sur la page Inès, déjà, il y a quand même pas mal d'informations. Maintenant, vous avez ma page aussi, la page de l'association où j'ai partagé encore, je répète encore une fois, le projet Patrescence. Et les informations complémentaires, vous les aurez par la suite. Mais soyez présents, venez. C'est très important que vous veniez prendre ces informations-là. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est vraiment important. C'est toute la famille qui est invitée, tout le monde petit, qu'on grand, voté, qu'on matrité. On pose une pierre. Nous avons posé un roche là. Oui. Nous avons posé un roche là. Et puis après, ça nous a fait un édifice et puis. Donc, sur les autres venus, parce que c'est ça qui fait qu'a fait là, c'est bien qui n'a jamais fait. Et c'est pour que nous puissions faire. L'objectif, c'est de faire pays avancer. Tout ça, nous avons fait, c'est pour que le pays avance et puis évolue. Merci. Le rendez-vous est pris, Patrescence, donc dimanche 11 juin, tout le monde là au domaine de Tivoli. À très bientôt sur Yes, Big up.